Tu peux me passer ton mail, s'il te plaît? Attends, je te raconte une histoire. Vas-y. Il était une fois, tard l'époque, un petit chiot que personne n'aimait. Oh. Mais vraiment personne. C'était un réel miskin, même sa mère l'avait abandonné car il était extrêmement vilain physiquement. Ah bon? Finalement, il se fit adopter par Monsieur Dourossi, qui l'entraîna en optique instrumentale, si bien que son jouet préféré était son télescope casse-grain, reçu à la Saint-Scooby. Slay! Il était vraiment calé sur le sujet. C'était chaud comme il avait fait toutes les annales depuis la Renaissance. Il savait que, même à l'Antiquité, l'examen était toujours tombé sur un casse-grain. Il était sûr de son coup. De son coup. Vint le jour fatidique. Le jour de l'examen d'optique instrumentale. Après avoir raté le sujet de maths la veille, il misait vraiment tout sur ce futur casse-grain. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit une lentille au sein du télescope, alors que son chargé de TD lui avait dit, la veille, que ça ne servait à rien. Vraiment à rien. Period! En plus, se trouvait un miroir plan à la place du M2 du casse-grain, pour pimenter le tout. Le chiot bégaya sévèrement et maudissait toutes les générations précédentes. Même Cléopâtre, Jules César, Astérix et Obélix, Charles de Gaulle étaient tous tombés sur un casse-grain. Oupsie, c'est vraiment pas de chance. Il maudit sa mère de l'avoir conçu cette année-là. Le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Le chiot... Attends, j'ai perdu la ligne. Le chiot. Ah oui, le chiot pleura toutes les larmes de son corps, mais se dit que ce n'était pas perdu. Il avait bien révisé le puits pour l'épreuve de mécanique quantique le lendemain. Vraiment, il connaissait tout sur les puits, je peux vous le garantir. Franchement, pourquoi réviser les Hamiltoniens quand les puits existent? Pourquoi? Vint le jour fatidique, le jour de l'examen de mécanique quantique. Après avoir raté le sujet d'optique instrumentale la veille, il misait vraiment tout sur ce futur puits. Puis. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'en feuilletant le sujet, le seul puits qu'il trouva était le puits sans fond de ses connaissances en hamiltonien. Parce que le sujet n'était composé que d'hamiltoniens. Period. Le chiot se dit qu'il avait sûrement mal regardé et passa les 3 heures du sujet à chercher le puits dans le sujet. Ça veut rien dire. Il le cherche encore à ce jour. Le chiot était tellement triste, c'était la goutte de trop. Il se cacha dans un puits pour combler son malheur. Il pensait vraiment en finir. Non. Dourossi s'inquiétait vraiment pour son fils adoptif. Il le nourrissait en envoyant des croquettes dans le puits tous les jours. Vint le jour fatidique, le jour de la découverte des résultats. Let's go. Après avoir regardé les notes, il était ravi, quoique choqué. Les notes étaient sur 5 et il avait pile 2,5. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, il évitait le rattrapage. Slay. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il se fit lapider par Monsieur Dourossi. En fait, les notes étaient bien sur 20. Period. Le chiot voulait pleurer, mais ses yeux étaient déshydratés à cause de chacune des putains d'épreuves de la semaine. Dourossi menaça même de le déshériter. Mais non. Il n'y avait rien qui allait. Mais bon, Dourossi, dans sa grande âme, fut pris de remords et de pitié. Miskine, il proposa une dernière chance au chiot. Il devait régler un Michelson en 5 minutes. Vint le jour fatidique. Le jour de l'épreuve de TP. Après s'être entraîné toute la semaine, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il remarqua que les anneaux respiraient d'une façon qu'il ne puis expliquer. Les 5 minutes s'écoulèrent et... C'était la merde. Period. Soudain, le Michelson trembla. Il trembla à une fréquence qui le fit résonner. Le chiot se fit aspirer. Et on ne le revit plus jamais.